Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans Ecclésiaste 3, le verset 1er. J'espère que vous êtes en train de chercher ce texte avec moi. Je vais essayer de trouver la version Semeur, celle qui va sûrement dire exactement ce que je souhaite. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1er, la Bible dit « Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le soleil. » On va acclamer la parole de Dieu et on sera en train de reprendre place. Alléluia. Alléluia. Je suis dans la joie de vous parler encore de la part de Dieu ce soir. Ça a toujours été un grand sujet de joie pour moi et surtout un grand privilège en tout cas de vous parler de la part de Dieu parce que il y a, je pense, dans ce monde ici, aucun privilège comme celui de parler de la part d'un grand roi comme lui, comme d'être porte-parole du Créateur des cieux et la terre. Je crois que c'est le meilleur des privilèges que le Seigneur puisse m'accorder encore ce soir. Mais je voudrais surtout vous faire remarquer encore une fois, frères et sœurs, que c'est très important pour nous, en cette semaine très spéciale de Pâques, de parler de cette notion aussi très importante. Vous savez, déjà lorsque vous lisez la Bible est en train de dire au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous avez déjà lu ça, n'est-ce pas? La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc déjà la Bible, dans les premières intentions, les premières impressions que la Bible nous donne, la Bible commence à nous parler de cette notion très importante qui est le temps. Parce que remarquez que wakati la Bible nasema hapo mwanzo, ou bien au commencement, c'est déjà la notion du temps. Alléluia. Et comme je vous l'ai dit depuis la fois passée, depuis hier d'ailleurs précisément, j'ai dit que cette semaine était très importante. Et c'est une semaine qui marque l'histoire de l'Église. Pourquoi? Parce que c'est une semaine déterminante. C'est la dernière semaine que Jésus a passée sur la terre. Et c'est une semaine en même temps qui est la traversée. C'est la semaine pont entre la dispensation de la loi et la dispensation de la grâce. Ama kutoka msheria na kuingia ndani ya neema. C'est cette semaine ici qui nous a permis de sortir de la loi pour entrer dans la grâce. Et c'est une semaine très spéciale, frères et sœurs, parce que jusqu'aujourd'hui, où je suis en train de vous parler, nous sommes dans la grâce. Alléluia. Nous sommes dans une dispensation qui nous a été introduite au courant de cette semaine particulièrement. Et c'est très important donc en cette semaine, bien aimés, de parler de la notion du temps. Alléluia. Ce soir, je vais continuer de répondre à la question de savoir comment reconnaître le temps de Dieu, parce que c'est très important en tout cas. C'est très important. À partir de tout ce que nous avons dit depuis lundi, nous sommes en train d'insister sur la notion du temps. Et maintenant, la bonne question vraiment à nous poser, la question importante à laquelle nous devons vraiment être capables de répondre, c'est de savoir comment reconnaître le temps de Dieu. Comment kujua wakati ya Mungu. Parce que nous avons vu depuis hier, comme j'étais en train de le dire, qu'il y a le temps des hommes, ce que nous avons appelé. Je vous ai fait savoir depuis hier, frères et sœurs, qu'il y a ce qu'on appelle le temps des hommes et ce qu'on appelle le temps de Dieu. Et en introduction de mon message de ce soir, avant d'aller plus loin, j'aimerais faire remarquer à quelqu'un que le temps des hommes ne peut pas t'introduire à l'excellence et à la grandeur. Quelqu'un a compris de quoi je parle? Le temps des hommes ne peut pas t'ouvrir des portes à l'excellence dans la vie. Le temps des hommes ne peut pas t'ouvrir des portes à la grandeur dans la vie. Parce que les hommes ne sont pas capables de faire de toi une grande femme. Les hommes ne sont pas capables de faire de toi un homme excellent, une femme excellente. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire de toi un homme grand et un homme excellent. Parce que c'est lui qui détient ta vie entre ses mains. C'est lui qui détient, il a le contrôle de ta vie. Il a ce qu'on appelle la destinée. Il a ce qu'on appelle ta destinée au contrôle. Alléluia. Et donc, si c'est Dieu qui a le contrôle de ta vie, le contrôle de ta destinée, ce qui s'appelle grandeur, ce qui s'appelle excellence dans la vie là, dépend non du temps des hommes, mais du temps de Dieu. Alléluia. J'ai dit que cela dépend non du temps des hommes, mais plutôt du temps de Dieu. Déjà, à partir de ce soir, j'aimerais vous faire aussi remarquer, bien aimé, que lorsque le Seigneur nous a créés, il a introduit en cela la pensée du temps. Regardez, dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11, la Bible est en train de dire « Car il fait toutes choses bonnes en
Vous avez déjà entendu ça? Il fait toutes choses bonnes en son temps. Et puis la Bible dit par après, et il a mis même dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est-à-dire, avant que l'homme n'existe sur la terre, il a déjà reçu la notion du temps avant d'exister sur la terre. Tu n'as pas dit Amen. Donc dis Amen bien s'il te plaît. Déjà avant même d'exister sur la terre, Dieu avait déjà mis au-dedans de l'homme. Il avait déjà fixé. Alikuwa chaque partie à mwanadamu notion du temps, frères et sœurs. Et en le créant sur la terre, il l'a créé pour un moment bien déterminé. Il l'a créé pour une durée, frères et sœurs. La preuve, c'est que nous n'existons pas éternellement. Quelqu'un entend de quoi je parle? D'ailleurs, la Bible se permet de dire, voici le nombre de jours que l'homme doit vivre sur la terre. Vous avez déjà lu ça, n'est-ce pas? Il y a autant de jours, autant d'années. La Bible se permet même de compter le nombre de jours que l'homme est censé passer sur la terre. Et donc, frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous contenter du temps des hommes que nous avons rencontrés sur la terre, alors qu'avant d'exister sur la terre, il y a celui qui avait inclus en nous la notion du temps. Alléluia. Et donc, le vrai temps, en réalité, ce n'est pas le temps des hommes, ce que nous avons appelé chronos, mais le temps, le vrai temps, c'est ce qu'on appelle le kairos, le temps de Dieu. Tu sais pourquoi? Je te déçois, n'est-ce pas? Le temps des hommes, ce qu'on appelle le chronos, a été créé par les hommes. Vous savez que c'est lui qui nous a dit qu'un jour compte 24 heures, c'est un homme. Vous savez ça? C'est pas Dieu. Vous savez ça? Vous savez, non? C'est pas Dieu. Mais pourquoi tu doutes? Mais dis Amen bien. Pourquoi tu doutes? Tu doutes de quoi? Celui qui a dit qu'un jour compte 24 heures, ce n'est pas Dieu. C'est l'homme. Celui qui a dit qu'une semaine compte 7 jours, ce n'est pas Dieu. C'est l'homme. Quelqu'un entend de quoi je parle? Quelqu'un entend de quoi je parle? Tu n'as pas entendu? Celui qui a dit que l'année compte 200, 365 ou 64 jours, c'est pas Dieu. C'est l'homme. C'est nous qui avons fixé ça. Celui qui a dit que le mois compte 28 ou 30 jours, ce n'est pas Dieu, c'est nous les hommes. Ça, ce n'est pas le temps de Dieu. Le temps de Dieu est bien plus au-delà de ça. Quelqu'un entend de quoi je parle? Voilà d'ailleurs pourquoi nilikwambia, Mungu yeye haiko soumis au temps des hommes. Il est au-dessus du temps. Alléluia. Lui, il règne dans ce qu'on appelle éternité. Lui, chez lui, il n'y a pas de janvier, il n'y a pas de février, de mars. Quelqu'un n'a pas entendu. J'ai dit, dans le temps de Dieu, dans le kairos, il n'y a pas janvier. Il n'y a pas février, il n'y a pas mars, il n'y a pas avril. Ça là, c'est nous qui nous sommes fixés ça. D'ailleurs, vous savez, ça va vous choquer peut-être, mais est-ce que vous savez que ça d'ailleurs, c'était les noms des dieux romains? Vous savez ça? Vous avez ça? Vous avez? Même les jours. Quand on dit dimanche là, en anglais c'est Sunday. C'était le jour du Dieu soleil. C'est le jour où les Romains adoraient le Dieu soleil. Donc même dimanche là, c'est le nom d'un Dieu. C'est pas Dieu qui a fixé ça. Vous attendez ça? Pas Dieu. Quelqu'un entend de quoi je parle? Ça c'est le temps des hommes. Dans les calculs de Dieu, il n'y a pas les nombres de jours comme nous les comptons. Dans le calcul de Dieu, il n'y a pas de mois comme nous les comptons. Dans les calculs de Dieu, il n'y a pas de jours de l'année comme nous les comptons, frères et sœurs. Voilà pourquoi j'aimerais commencer mon message en parlant à quelqu'un ce soir qui est sous la pression des mois. Il est sous la pression des jours. Il est sous la pression des heures. Bien-aimé, ce n'est pas cela qui compte. Ce qui compte, bien-aimé, dans la vie de l'homme, c'est le temps de Dieu. Alléluia. Ce sont les hommes qui nous ont dit que la nuit on ne travaille pas. Mais Dieu n'a jamais dit ça. Quelqu'un entend de quoi je parle, hein? J'ai dit ce sont les hommes qui nous ont dit à 20h on doit se reposer, à 21h. Dans le temps de Dieu, il n'y a pas ça, mes frères. Quelqu'un entend de quoi je parle, hein? Hier, nous nous sommes dit que premièrement, pour connaître le temps de Dieu, il faut être un intime de Dieu. Développer l'intimité avec Dieu, frères et sœurs, vous saurez discerner le temps de Dieu. Vous connaîtrez le temps de Dieu. Parce que lorsque vous devenez intime de Dieu, vous devenez proche de Dieu, il vous parlera toujours de quand est-ce qu'il va faire les choses. Il vous parlera toujours d'à quelle époque, d'à quel moment. Parce que vous êtes soumis au temps, n'est-ce pas? Bon, je vais vous faire remarquer une chose avant d'aller plus loin, pour que ça ne confonde pas quelqu'un ici. J'ai dit
que Dieu n'est pas soumis au temps, n'est-ce pas? Mais c'est nous les hommes qui sommes soumis au temps. Quelqu'un a compris de quoi je parle? Quelqu'un a compris ça? Tu as compris, n'est-ce pas? Maintenant, j'aimerais t'ajouter ceci, pour que tu ne confondes pas, pour que tu ne sois pas perturbé dans tout le message que je vais donner après. Lorsque j'ai dit que Dieu n'est pas soumis au temps, que c'est nous les hommes qui sommes soumis au temps, lui, quand il fait les choses au ciel là-bas, il ne tient pas compte des mois. Mais sauf que quand il fait ça comme nous, on est soumis à ces mois-là, c'est comme ça que ça va tomber sur avril, ça va tomber dans le mois d'avril, ça va tomber en mai, ça va tomber en juin. Alléluia. Sinon, c'est nous qui disons que Dieu l'a fait pour moi au mois de juin. Mais lui, dans son ciel, il ne reconnaît pas le mois de juin. Quelqu'un entend de quoi je parle, hein? Lui, dans son ciel, dans son calendrier, il n'y a pas de juin. C'est dans notre calendrier à nous qu'il y a le mois de juin. Lui, quand il fait ça, il ne va pas dire « je vais faire ça au mois de juin ». Ça, ce sont les calculs des hommes. Quelqu'un a entendu de quoi je parle? Maintenant, j'ai dit que pour reconnaître le temps de Dieu, il faut être proche de Dieu. Il faut être intime de Dieu. Je t'ai montré hier que dans 2 Rois, lorsqu'il y a eu famine en Samarie, la Bible dit que les gens ont commencé à s'entremanger, les femmes ont commencé même à manger leurs enfants. La Bible déclare que lorsqu'on est allé voir le prophète Élie, il leur a dit « Demain, à la même heure, il y aura diminution des prix de toute la nourriture, toute forme de nourriture. » Il a donné les détails comme nous l'avons vu dans le texte que nous avons lu. Il a dit demain à la même heure. Comment lui il le savait? Parce qu'il était intime de Dieu. Alléluia. Et nous avons vu dans Amos 3 que Dieu ne fait rien sans avertir ses serviteurs, les prophètes. Deuxième chose, nous avons dit, je vais commencer par là. J'aimerais vous faire savoir, frères et sœurs, que si vous voulez connaître le temps de Dieu, il faut savoir discerner les signes de temps. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, il s'agit des signes de temps. Dans Matthieu chapitre 16, 1 à 3, la Bible dit « Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, c'est-à-dire vous savez discerner les signes du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. C'est-à-dire Dieu est capable de nous montrer, de nous déterminer le temps sur base des signes. Quelqu'un a entendu de quoi je parle? Premier, je vous fais remarquer ça. Vous voyez, si on est ici, nous restons ici, je vous interdis tous de prendre vos montres. Ça va? Il n'y a pas de montre. On va rester ici jusqu'à ce que je vous demande de repartir. Vous êtes là, on passe 1 heure, 2 heures, 3 heures. Vous remarquez que l'obscurité commence à venir. Ça va? Remarquez que l'obscurité commence à venir. Dans votre tête, qu'est-ce que vous allez dire? Il fait déjà tard, non? Certains vont dire c'est déjà le soir. Il y a même certains d'entre vous qui vont commencer à discerner les temps. Ils vont dire, sûrement qu'il est déjà 18h, sûrement qu'il est déjà 19h. Parce que c'est un signe, non? Donc, Giza inaweza kupermettre kujua ni sangapi. N'est-ce pas? Combien d'entre vous ici sont tellement experts? Je sais qu'il y a des experts ici, surtout pour ceux qui vont à l'école très tôt le matin. Combien ici, le matin, quand il se réveille, il entend... Tu te dis, sûrement qu'il est déjà 6 heures. Tu n'as même pas regardé à la montre, mais tu te dis, sûrement il est déjà 6 heures. Pourquoi? C'est un signe. Et plusieurs, il se dit, sûrement il est déjà 6 heures. Et effectivement, quand il regarde à sa montre, il est déjà 6 heures. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un signe. Alléluia. Donc Dieu est capable de nous faire remarquer son temps. Ici, je ne parlais pas du temps des hommes. Je ne parlais pas de 6 heures. Je ne parlais pas de 7 heures, s'il vous plaît. Je ne parlais pas de 18 heures. Là, je ne suis pas en train de parler de 20 heures ou de 3 heures du matin ou de 4 heures. Ça, c'est l'heure des hommes. Je suis en train de parler ici de la montre de Dieu, de l'horloge de Dieu. Dieu est capable de vous montrer, de vous dire que ce n'est pas le temps de faire ça. Lorsque vous avez commencé un business, par exemple, vous commencez un commerce comme ça, vous commencez un business, et quand vous commencez comme ça,
Vous êtes en train de perdre de l'argent tous les jours. L'exemple que je vous ai donné même hier. Vous perdez l'argent régulièrement. Vous voulez recommencer un peu, vous perdez l'argent. Vous voulez recommencer, vous perdez l'argent. À un moment donné, vous êtes en train de travailler, mais à un certain niveau, vous vous rendez compte que on a que bénéfice à case qu'on a fait. J'ai reçu plusieurs personnes comme ça, qui sont venues me voir et qui m'ont dit, papa, si kunya ke pombe, si fata ke banamuke, si quoi que na, si fanya que ma dépense, na Android sina, mais jusqu'à maintenant ici, je ne sais pas comment et où va mon argent. Si on a qui bénéficie à case qu'on a fait, cela peut être un signe de Dieu que ce n'est pas le temps de faire ça. Quelqu'un entend de quoi je parle? Ça peut être un signe. Dieu peut nous parler au travers des signes, frères et sœurs. Voilà pourquoi soyez des hommes très sensibles. Soyez des hommes capables d'étudier le temps de Dieu au travers des signes. Vous voulez par exemple commencer un projet qui va demander vraiment beaucoup d'efforts sur le plan physique. Et effectivement, il est date le fixé Dieu à quoi il est projet ou en Afrique. Alors que les projets n'ont pas beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie physique, tu tombes malade. C'est un signe. C'est un signe, maman. Il faut savoir écouter Dieu, simplement comme ça. Il faut savoir être sensible aux signes que Dieu vous donne. Tu tombes malade à ce moment-là où tu voulais commencer le projet. À ce moment-là, tu tombes malade. C'est un signe. C'est que Dieu est en train de te révéler le temps. Il est en train de te dire que ce n'est pas le moment de faire ce que tu voulais faire. Ce n'est pas le temps de commencer ce projet-là. Ce n'est pas le temps de lancer ce projet-là. Quelqu'un entend de quoi je parle? Quelqu'un entend de quoi je parle? Ce sont des signes au travers desquels Dieu nous parle. Frères et sœurs, si vous voulez connaître le temps de Dieu, sachez aussi très souvent le temps où il nous demande de faire quelque chose. Il vous faut savoir aussi discerner le temps où il vous demande de faire quelque chose. Ici, je vais vous faire l'exemple de, je n'ai pas prévu ça dans mes notes ici, mais quand vous lisez le livre de Jonas, c'est un livre de l'Ancien Testament parmi les livres prophétiques. Quand vous lisez le livre de Jonas, à ce moment-là, Dieu est en train de lui demander, il lui donne une mission. Namambia, que tu ailles, il lui demande d'aller à Ninive pour aller annoncer l'évangile, pour aller dans une mission que Dieu lui avait confiée. Vous voyez, à ce moment-là, il lui dit, vas-y maintenant. Quand il lui dit, vas-y maintenant, c'est pas demain, c'est pas plus tard. Ça va? Ici, j'aimerais encore interpeller ceux qui reportent, ceux qui ont l'habitude de reporter les programmes de Dieu. C'est le temps de lire la parole de Dieu. Quelqu'un entend de quoi je parle? C'est le temps de lire la parole de Dieu. Dieu te demande, prends le temps de jeûne. C'est le temps de jeûne. Il est en train de te faire savoir que c'est le temps de jeûner. Quelqu'un entend de quoi je parle? Imagine-toi, je vais relier maintenant signe et le temps où Dieu vous demande de faire quelque chose. Unatoka hapa, minafundisha sur prier. Je te demande de prier. C'est-à-dire, quand tu viens d'ici, Dieu t'a dit que tu dois prier. Tu dois être une femme de prière. Tu dois être un homme de prière. Unatoka hapa, on t'a invité quelque part à un séminaire. Quand tu vas là-bas, on te prêche la même chose. Priez, priez. Soyez un homme de prière. Soyez une femme de prière. Est-ce que tu n'as pas remarqué que Dieu est en train de te dire que tu es dans une saison de ta vie où tu dois beaucoup prier? Tu vois? Tu es dans une saison de la vie où tu dois prier. Quelqu'un entend de quoi je parle? Tu es dans une saison où tu dois prier. Alléluia. J'aimerais ce soir vous parler en ces quelques minutes, parce que là, j'aimerais m'arrêter à ce niveau pour le discernement du temps de Dieu, mais j'aimerais parler en ce moment ici, pendant les quelques minutes, de la bonne gestion du temps. C'est aussi un problème sérieux que nous avons. Et voici quelques conseils. Je vais vous parler en termes de conseils en tout cas. Ce soir, je serai un conseiller pour vous, un conseiller. Alléluia. Et ça, c'est en termes de gestion du temps. Premièrement, frères et sœurs, pour être un bon gestionnaire de votre temps, déjà, avant d'aller plus loin, j'aimerais rentrer sur quelque chose que je t'ai dit une fois ici. C'est depuis mardi que nilikwambia wakati ni zawadi kubwa ambayo Mungu anatupatia, bien-aimé. Le temps, c'est l'un des meilleurs dons que Dieu puisse nous donner sur la terre. Et donc, quand Dieu te donne le temps, comme j'étais en train d'insister depuis mercredi et hier jeudi, tu dois très bien prendre soin de ce temps-là. Tu dois apprendre à bien le gérer. Alléluia.
Premier conseil, ayez le sens des priorités, frères et sœurs. Ayez le sens des priorités dans la vie. Si vous voulez être un bon gestionnaire, comme on appelle à Oudjou, comment vous gérez ou à Katiako, soit un homme et une femme qui fait souvent une liste des priorités. Ici, j'insiste surtout sur la liste. Quand je parle de priorités ici, ayez l'habitude d'établir une liste. Ayez l'habitude d'élaborer une liste des priorités dans votre vie. Je vais vous le faire remarquer. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28, regardez ce que la Bible dit. C'est Dieu lui-même qui est en train de nous montrer qu'il a lui-même la notion, l'essence des priorités. La Bible dit, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, c'est-à-dire deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Je reprends. La Bible dit, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Donc Dieu lui-même a la notion des priorités. Dieu lui-même sait ce qui doit venir en première position, en deuxième position, en troisième position, en quatrième position et en dernière position. Dieu sait faire ça. Quand il a commencé cette histoire ici d'église, quand il a commencé cette affaire des églises, c'est ce qu'il nous apprend. Il dit, quand j'ai commencé l'église, quand j'ai fondé l'église a commencé dans le sens, dans la notion des priorités. Alléluia. Donc, ce qui est à la base, parmi les choses qui constituent les fondations de l'église, il y a ce qu'on appelle la notion des priorités, frères et sœurs. Dieu nous apprend que on doit apprendre à prioriser certaines choses. Maintenant, c'est quoi une priorité? En quelques mots, la priorité, c'est quelque chose à quoi vous donnez ou à laquelle vous donnez la primature, ou bien vous donnez la préséance. C'est-à-dire, vous vous dites, ça c'est tellement important pour moi que je dois commencer ici. C'est très important pour moi, je dois vraiment commencer ici. Il faut nianze vraiment pas. C'est ce qu'on appelle la priorité. Alléluia. Et dans la vie, vous devez avoir des priorités si vous voulez être un bon gestionnaire de votre temps. Imaginez, vous avez une journée, je vous ai appelé ici à l'église, vous servez ici à l'église, j'ai dit, bon, venez me voir à l'église à 9 h. En même temps, à l'école, vous avez une interrogation. Vous remarquez ça? Le pasteur vous a appelé à l'église. 2, à l'école, vous avez interrogation. 3, vous devez aller acheter des habits, vous devez aller faire du shopping ou bien au supermarket ou bien au market food ou bien, je ne sais pas, au marché. Vous devez aller acheter la nourriture après. Et puis, après, vous devez aller voir votre fiancé. Vous voyez ça? Vous avez déjà 4 programmes la journée. Si vous voulez bien gérer votre temps dans cette journée-là, sachez par quoi est-ce que vous allez commencer. Et après quoi, vous allez faire quoi? Et après quoi, vous allez faire quoi? Et après cela, vous allez faire quoi? Si vous voulez bien gérer le temps, apprenez à lister des choses. Ce n'est pas mauvais d'avoir la liste des choses qu'on va faire la journée, frères et sœurs. Et quand vous faites la liste, commencez par les choses les plus importantes, les choses qui ont plus de valeur. Alléluia. Dans votre vie, dans la saison où vous êtes, à cette époque, à votre âge-là, qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est plus important à ce moment-là? Vous avez une journée où le pasteur vous a appelé à l'église. Après ça, vous devez aller passer une interrogation. Vous devez aller, je ne sais pas, acheter des habits en ville. Après ça, vous devez aller acheter la nourriture. Après ça, vous devez aller voir votre fiancé. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez? Quand vous mettez ça sur la liste, sur un papier, vous devez vous dire, ici, je dois commencer par aller voir le pasteur. Et puis, je dois aller faire l'interrogation. Et puis, je dois aller acheter d'abord la nourriture et puis mes habits. Parce que je peux même aller voir mon fiancé ici, qui est la dernière position avec mes habits, c'est pas grave. Mais je ne peux pas aller le voir avec la nourriture de la maison. Vous comprenez ça? Qu'est-ce qui est prioritaire dans votre vie? Si vous savez faire ça, vous serez un bon gestionnaire du temps. Alléluia. C'est un bon gestionnaire. Vous voyez ça? Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous? À ce moment-là où vous avez plusieurs programmes, qu'est-ce qui est prioritaire?
Et vous saurez être un bon gestionnaire du temps. Vous savez, par exemple, je vous donne cet exemple pour les femmes. Hein. Je sais que ce n'est pas arrivé seulement à mes grandes sœurs. C'est arrivé aussi à plusieurs autres sœurs chez vous à la maison, n'est-ce pas? C'est arrivé, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que si vous commencez à préparer d'abord le foufou pour la maison, vous pouvez aller faire même 30 minutes avec votre fiancé? Sans avoir la pression, ah mais non, je vais rentrer. Vous savez, tout le temps que vous êtes avec votre fiancé là-bas, vous serez mal à l'aise parce que vous savez que vous avez une responsabilité que vous avez laissée là-bas. Alors que si vous aviez commencé par là, vous allez bien gérer votre temps même avec votre fiancé là-bas. Le problème que vous avez, c'est le problème de priorité. Dans la vie, lorsque vous avez des priorités, vous n'aurez même pas de pression. Oh, vraiment, je sens vraiment que je dois faire. Vous ne ferez jamais les choses en hâte lorsque vous avez la notion des priorités. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Deuxième chose, deuxième conseil. Avant même de passer au deuxième conseil, notez bien, frères et sœurs, que dans la vie de l'homme, ce qui vient de Dieu est toujours prioritaire. Alléluia. Donc quand vous avez plusieurs programmes et que vous avez beaucoup de choses à faire dans une journée, vous avez beaucoup de choses à faire dans un mois, quand il y a des choses que Dieu vous a demandé de faire, des choses que les hommes vous ont demandé de faire, commencez par ce que Dieu vous a demandé de faire. Alléluia. Commencez par ce que Dieu vous a demandé de faire. Maman Marie, vous savez, Dieu vous demande de prier à 20h. Mais il est 20h, quand tu veux prier comme ça, ton téléphone sonne. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Ton téléphone sonne à 20h. À ce moment-là, exactement lorsque Dieu t'a demandé de prier, c'est à ce moment-là que ton téléphone sonne. Tu vas faire comment? Tu vois? Tu vas faire comment? Tu vas prendre l'appel ou bien tu vas d'abord prier? Bon, dans tous les cas, celui qui est en train de t'appeler là, tu peux le rappeler. Surtout que c'est même un appel WhatsApp, tu vois. Souvent, ce sont les appels WhatsApp. Celui qui est en train de t'appeler là, tu peux le rappeler. Mais Dieu, si tu rates son rendez-vous, tu ne peux pas le rappeler. S'il part, il part. Yakatoka amenda, tu ne peux pas le rappeler. Ce n'est pas ton ami, ce n'est pas ton égal. Pour dire, bon Seigneur, maintenant reviens, je suis maintenant disponible. Non, non. La priorité dans la vie. Alléluia. C'est pourquoi sachez très bien prioriser les choses de Dieu. Deuxième conseil, élaborez toujours un programme clair. Si vous voulez être un bon gestionnaire du temps, élaborez un programme clair, frères et sœurs. C'est-à-dire planifiez vos journées, planifiez vos semaines, planifiez vos mois, frères et sœurs. Je vais vous le montrer dans la Bible. Dans Jean chapitre 11, nous avons l'habitude de lire ce texte ici. Mais cette fois, je vais vous le lire pour vous montrer que Jésus lui-même avait des programmes clairs et qu'il ne pouvait même pas dérouter, il ne pouvait même pas trahir ces programmes-là. Regardez, dans Jean chapitre 11, à partir du premier verset, la Bible déclare: dans le village de Béthanie vivaient deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds de Jésus, du Seigneur, les lui essuya avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Le problème a commencé. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire: Seigneur, ton ami est malade. En d'autres termes, vous avez compris ça? Jésus n'était pas là avec eux. Il n'était pas à Béthanie avec eux. La Bible dit que Jésus était ailleurs. Maintenant, regardez. Quand Jésus a pris la nouvelle, il dit: cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire paraître la gloire du Fils de Dieu. Or, Jésus était très attaché à Marthe et à sa sœur et à Lazare. Donc, malgré cette proximité-là, regardez, après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, 2 jours. Là, quand on parle de 2 jours, on parle du temps. On parle d'un programme qu'il avait. Il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Vous allez remarquer pourquoi. Puis, il dit à ses disciples: retournons en Judée. Jésus, pourquoi 2 jours après? 8, maître, lui dirent-ils, il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te tuer à coups de pierre. Et maintenant, tu veux retourner là-bas? N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Répondit Jésus. Si l'on marche pendant qu'il fait jour et ne bute pas contre les obstacles parce qu'on voit clair. Mais si l'on marche de nuit, on trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière. Après avoir dit cela, il ajouta: notre ami Lazare s'est endormi, je vais aller le réveiller. Sur quoi les disciples lui dirent: Seigneur, s'il dort,
S'il dort, il est en voie de guérison. En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais ses disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors il leur dit clairement, Lazare est mort, et je suis heureux à cause de vous de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. Mais maintenant là, nous allons auprès de lui. Moi, j'ai un problème dans ce texte. Je me pose la question de savoir Jésus. C'est comme si balenda muita magonzo dans zone anza, parce que la Bible nous dit à peine Lazare vient de tomber malade comme ça, Marthe et Marie n'avaient pas tardé de faire savoir à Jésus que son ami était malade et qu'il devait revenir pour les dépasser. La raison pour laquelle elles étaient allées appeler, elles avaient fait appel à Jésus, c'est parce qu'elles savaient que Jésus avait la solution au problème. Elles avaient déjà vu Jésus guérir les malades. Elles avaient déjà vu Jésus traiter des cas compliqués. C'est pour cela qu'elles ont fait appel à Jésus. Mais sauf que Jésus était quelque part dans un programme d'évangélisation. Vous voyez ça? D'ailleurs, lorsque vous lisez dans la version Louis II 1910, la Bible nous apprend que Jésus d'ailleurs avait un programme pour aller même en Judée. Donc, il avait un programme. Il avait déjà planifié cela. Le problème que j'ai, c'est de savoir Jésus. Pourquoi on est allé appeler Balena Kuita Lazare Ayakufa, mais on a fait 2 jours. Pourquoi il est resté encore là-bas pendant 2 jours? Regarde ton voisin de lui, voisin, c'est parce qu'il avait un programme. C'est parce qu'il avait un programme. Et il ne pouvait pas violer ce programme-là à cause d'une certaine urgence. Bien-aimé, si vous voulez être un bon gestionnaire de votre temps, peu importe la pression que vous pouvez avoir, apprenez à respecter le programme que vous aviez. Apprenez à respecter la planification de votre journée. Vous savez, le problème que vous avez, vous, c'est que vous avez des journées tellement informelles, des journées tellement floues, que tout ce qu'on vous demande de faire, vous le faites à temps et à contre-temps. Quelqu'un vous demande de l'accompagner quelque part, vous n'aviez pas un programme d'accompagner quelqu'un, vous ne savez même pas où il va, vous l'accompagnez, vous y allez avec lui. Parce que vous n'avez pas de programme. Combien de fois plusieurs parmi vous ont oublié même les tâches qu'on leur avait données à la maison? On lui dit tu vas lessiver ou mais parce qu'il n'y avait pas de planification. Il arrive à oublier le soir, c'est là qu'il est en train de se rendre compte. Si vous tu n'avais pas de programme. Tu n'avais pas planifié ta journée. Le matin, tu te dis, je dois aller à l'église. Combien de vous ont oublié même le programme de l'église? C'est le soir que tu es en train d'oublier. Quand le pasteur met sur son statut, quel culte glorieux, tu dis, donc il y avait culte. J'avais oublié le culte. Parce que tu n'avais pas de programme. Tu n'avais pas de planification. Jésus est resté là 2 jours, peu importe la pression. Hein. Imaginez la pression qu'on peut exercer sur lui. Alors que Lazare est à l'agonie là-bas. Il est en train de mourir. Mais il dit, j'ai un programme. Malheureusement, je ne peux pas venir parce que j'ai un programme que je dois respecter ici. C'est quand le programme qu'il avait là-bas, la planification qu'il avait, là où il était là-bas, a été fini, qu'il a dit, c'est maintenant le temps. Vous avez entendu ça? Il dit, maintenant, nous allons le réveiller. Vous avez entendu ça? Lazare était malade, Jésus. Tu n'es pas venu. Il dit, mais maintenant là, nous allons le réveiller parce que c'est le temps. Vous avez compris ça? Je peux vous faire remarquer quelque chose? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous marchez dans le temps de Dieu, même lorsque les hommes disent que les choses sont difficiles pour vous, même lorsque les hommes disent que c'est impossible pour vous, ce sera possible pour vous. Alléluia. Lorsque vous êtes dans le temps de Dieu, les choses impossibles devant les hommes seront possibles devant vous. Vous savez, hein, si Jésus était venu à ce temps où Lazare était malade et que Lazare arrivait à mourir plus tôt que quand il était mort, ça ne serait pas pareil. Vous avez entendu ça? Ça ne serait pas pareil. Mais quand Jésus a dit c'est le moment d'aller le réveiller, alors que la mort était impossible devant les hommes. C'était impossible comme pour Marthe. D'ailleurs, même Marie, je crois, elle ne croyait pas elle-même que son frère allait ressusciter. Elle était juste en train de pleurer par désespoir. Mais parce que c'était le moment, parce que Jésus était dans le temps, frères et sœurs, Lazare est ressuscité. Alléluia. Vous savez, la compatibilité entre le temps de Dieu et le programme que vous avez produira toujours des miracles.
J'étais en train de dire la compatibilité entre le temps de Dieu et les programmes que vous avez produira toujours des miracles. Alléluia. Sachez-vous faire un programme, frères et sœurs. Troisième conseil, frères et sœurs, lorsqu'un programme vous arrange déjà très bien, vous qui avez déjà des programmes, vous avez un programme de prière, un programme de méditation de la Bible, lorsque ce programme-là vous arrange déjà très bien, ne soyez pas tentés de le changer, ni même de le modifier. Si vous voulez être un bon gestionnaire des temps, n'ayez pas la pression de changer vos programmes. Ah, je vais tenter encore. Vous savez, c'est ça le problème en fait. Vous savez, les hommes sont tellement bizarres que quand ça marche un peu, ils disent, bon, je vais tenter aussi si ça peut marcher aussi vers... je vais tenter si ça peut marcher aussi vers 5 heures du matin. Je vais tenter si ça peut marcher aussi vers 0 heure. Binakamata à 4 heures du matin, maman. Commence à prier. Prends le programme de 4 heures. Si ça marche, si ça t'arrange à 4 heures, tu sens que tu n'as pas de difficulté à te réveiller à 4 heures du matin. Prends ce programme de prière. Alléluia. Quand un programme t'arrange, fixe bien ce programme. Ne le change pas. Ne sois pas tenté de modifier ce programme. Kamata il est programme et on a ce qu'il a quoi arranger. Alléluia. Plusieurs personnes ne savent pas gérer leur temps. Pourquoi? Parce qu'ils prennent des mauvais programmes. Et ils changent même des programmes aussi. J'ai vu des gens qui priaient chaque jour à 20 heures. Mais quand il a appris que ses amis, eux, prient à 4 heures du matin, il dit, moi aussi, je vais commencer à prier. Qui t'a dit que parce que ça marche à 4 heures avec des amis, ça marchera aussi avec toi? Ne soyez pas tentés de changer des programmes. Lorsque un programme vous arrange, retenez-le bien. Alléluia. Quatrième conseil, ayez l'habitude d'apprécier vos résultats après un moment pour savoir si votre programme est bon. Alléluia. Parce qu'il y a aussi, c'est une chose de prendre un programme, mais c'est une autre que d'avoir des bons résultats. Unaweza kamata programme, c'est vrai on a coûté na kamata, ça te permet, wakati zenye zinakupermettre kutumika, à ce moment-là tu es disponible, mais sauf que ça ne produit pas des résultats. Alléluia. C'est pourquoi lorsque vous avez pris un programme, ayez le temps de vous asseoir et demandez-vous, est-ce que j'ai des bons résultats avec ce programme ici? Je reviens encore sur le programme de prière. Ça semble contredire ce que je venais de dire tout à l'heure, mais c'est plutôt complémentaire. Ça ne contredit pas ce que j'étais en train de dire. Vous savez, quand vous priez souvent vers 12 heures. Vous avez l'habitude de prier à 12 heures, vous faites 3 mois, 4 mois, 5 mois, vous avez l'habitude de prier à 12 heures. Vous savez que vous regardez à votre vie, vous sentez qu'il n'y a pas de changement sur votre vie. Essayez de changer le programme. Si vous sentez que vous n'avez pas de résultat dans un programme que vous avez retenu pendant longtemps, essayez de changer de programme et vous verrez que les choses marcheront. Alléluia. Alléluia. Cinquième chose ou cinquième conseil, si votre emploi du temps ne vous permet pas d'accomplir la volonté de Dieu, n'hésitez pas de le changer. Vous n'êtes pas esclave d'un programme que vous avez fixé. Alléluia. Vous n'êtes pas esclave d'un programme que vous avez fixé. Lorsque un programme ne vous permet pas d'accomplir la volonté de Dieu, changez-le, s'il vous plaît. Vous sentez que vous avez un programme d'aller aux soirées culturelles. C'est un programme que vous avez chaque samedi, vous allez aux soirées culturelles, vous allez dans une soirée. Et vous sentez que c'est souvent quand vous allez dans ces soirées-là que vous sortez avec des pensées très sales. Vous sortez là-bas avec des images bizarres, vous sortez là-bas avec des idées de commencer des choses bizarres, des idées de commencer à faire des choses bizarres. Quand ça ne vous permet pas de faire la volonté de Dieu, arrêtez cela ou changez ce programme-là. Alléluia. Vous voulez être un bon gestionnaire du temps, un programme qui ne vous permet pas d'accomplir la volonté de Dieu, changez-le. Vous n'êtes pas esclave de ce programme. Sixième conseil, ayez l'habitude de vous fixer une durée pour chaque tâche à accomplir. Lorsque vous dites, je vais lire ce livre ici, ne dites pas, ne vous arrêtez pas à dire, je vais lire ce livre. Ne vous arrêtez pas à dire, je vais y moisi. Ok, ça c'est déjà une durée. Hein. Quand vous lisez par exemple la Bible, ne vous limitez pas à dire, je vais lire le livre de Genèse jusqu'à ce que je finisse. Non. Si vous voulez être un bon gestionnaire de votre temps, fixez-vous une durée déterminée. Dites-vous, en ce mois d'avril, je dois finir le livre de Genèse. Ça va? Dites-vous, en ce mois de mai, je dois finir de lire le livre d'Exode.
Quand vous savez vous fixer une durée déterminée, ça va vous mettre sous pression. Et cette pression-là va vous aider à accomplir des grandes choses pour Dieu. Alléluia. Vous devez vous fixer une durée pour dire, en ce mois ici, je dois finir ce livre. Combien de vous, surtout quand je parle des livres là, c'est bizarre. Ils ont commencé des livres qu'ils n'ont jamais fini. Ils ont commencé des chapitres de la Bible qu'ils n'ont jamais fini. Vous voyez ça? Voilà pourquoi moi, quand je vous enseigne sur la lecture de la Bible, je vous donne un calendrier de lecture qui doit vous permettre, avant de commencer à lire même cela, vous devez vous fixer. Vous vous dites, je dois finir la Bible dans 2 mois. Quand vous dites dans 2 mois sur le calendrier, là, on vous donne le nombre de versets, de chapitres que vous devez lire par jour. Le soir, vous devez lire autant, et le matin, vous devez lire autant. La journée, vous devez lire autant. Si vous choisissez de finir la Bible dans 4 mois, dans cette ligne-là de 4 mois, on vous dit combien de chapitres vous devez lire par jour. Le soir, autant, le matin, autant. Si vous choisissez de faire ça dans 6 mois, si vous choisissez de faire ça dans 1 année, on va vous montrer le nombre de chapitres à lire par jour. Le matin, vous devez lire autant. Namangaribu n'a pas autant de chapitres. C'est ça, être bon gestionnaire de son temps. Alléluia. Plusieurs d'entre vous, n'est-ce pas? Ils sont ici, ils n'ont jamais fini de lire leur Bible de la Genèse à l'Apocalypse. C'est pourquoi? Parce que vous ne vous êtes jamais fixé une durée. Si vous voulez être un bon gestionnaire du temps, ne vous dites pas, je vais étudier. Non, dites-vous, je vais étudier pendant autant de temps. Dites-vous, je vais étudier pendant autant d'années. Si ces années-là passent, je dois finir. Vous savez, quand vous êtes sous cette pression de la durée-là, ça vous permet même de travailler dur parce que vous savez que vous êtes en train de travailler en fonction de temps. Alléluia. N'est-ce pas que plusieurs d'entre vous, vous avez l'habitude de passer des interrogations comme ça, non? On vous dit une interrogation 5 minutes. Hein? Ça vous permet de réfléchir, n'est-ce pas? Pourquoi vous réfléchissez bien comme ça? Parce que on vous a fixé une durée. On vous a donné une durée déterminée. On vous dit, si vous ne finissez pas dans les 5 minutes, on va ravir votre feuille d'interrogation ou votre feuille d'examen. Quelqu'un entend de quoi je parle? Si vous ne finissez pas, on ravit la feuille. Donc vous êtes obligé de réfléchir bien dans cette durée-là. On vous demande de bien réfléchir dans la durée-là. Vous êtes capable de le faire. Pour une même interrogation où on vous a donné 5 minutes, si on vous donne 20 minutes, malheureusement, Bagabapati en 20 minutes, il y a toujours des gens qui ne finissent pas. Vous voyez ça? Si on vous donne 20 minutes, il y a toujours des gens qui ne finissent pas. Même pour des interrogations d'1 heure de temps, il y a des gens qui ne finissent toujours pas. Vous voyez ça? Alors que pour 5, c'est quand on vous dit de finir pendant 5 minutes, ils vont finir. Donc, ils étaient capables de finir même dans 5 minutes. Alléluia. Ayez cette bonne habitude de vous fixer une durée déterminée. Ikazi nyemina anza. Inafaa mwezi ya sita inafika na nimefika hii niveau. Ulianza na capitale à 200. Il faut que tu te dises, au mois de juin, je dois avoir déjà $400. Je dois avoir déjà $600. Si tu veux être un bon gestionnaire du temps que Dieu t'a donné, apprends à te fixer une durée. Alléluia. Apprends à te fixer une durée. 7e conseil, pour être un bon gestionnaire, frères et sœurs, de son temps, trouvez-vous une personne à qui vous rendez régulièrement des comptes. Trouvez-vous une personne à qui vous rendez continuellement des comptes. Vous savez, lorsque vous n'êtes pas sous tutelle, lorsque vous n'êtes pas sous contrôle, tu gaspilles le temps inutilement. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà remarqué ça. Quand il n'y a personne qui va te demander où est-ce que tu étais, qu'est-ce que tu étais en train de faire, pourquoi tu as traîné, pourquoi tu n'as pas fait dans les temps que je t'ai demandé, pourquoi tu n'as pas respecté les temps. Tu gaspilles le temps en tout cas. Voilà pourquoi vous devez avoir des gens qui ont une autorité sur vous. Quelqu'un à qui vous devez rendre des comptes. Voilà pourquoi dans la vie, il y a 3 catégories de personnes que vous ne devez jamais manquer. La première catégorie, c'est un père spirituel. Alléluia. La deuxième catégorie, la première catégorie, c'est le père spirituel, Ambaba wa kiroho. La deuxième catégorie, c'est le mentor. Et la troisième catégorie, c'est le coach. Alléluia. Vous devez avoir ces 3 catégories de personnes dans votre vie. Pourquoi? Parce que
ils ont le droit de vous poser des questions sur ce que vous faites et pourquoi vous ne l'avez pas fait dans le temps. Vous voyez ça? Je vais donner un exemple pratique. Pas plus tard qu'avant que ce culte ne commence, j'ai appelé le frère Daniel. Je lui ai dit, mais tu es où maintenant? Parce qu'il est déjà 15 heures juste. Pourquoi tu n'es pas au culte jusqu'à maintenant ici? J'ai senti que le temps dans lequel il me répondait, lui, il était à l'aise là où il était. Il n'était pas sous pression, il était un peu tranquille là. Sa voix était, vous voyez? Mais quand je lui ai mis la pression, il a été obligé de laisser, d'arrêter même ce qu'il était en train de faire. Alors que c'était pour l'église. Il était dans une mission de l'église, je lui ai dit, arrête ce que tu es en train de faire là, viens d'abord à l'église. Si vous voulez être un bon gestionnaire de votre temps, ayez quelqu'un qui peut vous presser, quelqu'un qui peut vous demander des comptes. Vous voyez, si vous êtes quelqu'un qui marche seulement comme ça, il n'y a personne qui vous pose une question, il n'y a personne qui vous demande, il n'y a personne qui est comme une autorité sur vous, personne qui est comme un parent sur vous, vous serez un désordonné dans la vie chrétienne, dans votre vie en général. Alléluia. Ayez des gens à qui vous rendez des comptes de tout ce que vous faites. Unafanya ka business. Ayez un coach. Dans le monde du business, par exemple, c'est là que je parle maintenant des coachs. Parce que dans le business, on ne peut avoir que des coachs. Ça va? Là, on ne peut vraiment avoir que des coachs. Dans le monde spirituel, par exemple, dans le milieu de l'église comme ça, vous ne pouvez avoir qu'un père spirituel. Quelqu'un qui peut vous demander pourquoi vous n'avez pas respecté les temps. Pourquoi vous n'êtes pas venu à l'église au temps. Pourquoi actuellement vous ne venez pas à l'église à temps. Pourquoi actuellement vous arrivez à l'église en retard. Pourquoi actuellement vous ne faites pas ceci. Pourquoi vous n'êtes pas en train de faire ceci. Dans le temps, il est en train de vous poser des questions exactes pour vouloir savoir pourquoi vous n'avez pas pu respecter votre temps. Alléluia. Ça vous permettra d'être un bon gestionnaire de votre temps. Parce que vous sentirez que vous avez une sorte de pression. N'est-ce pas que je vous ai parlé de la durée exactement? J'ai dit que lorsque vous avez une durée, ça vous met la pression. Et exactement, quand vous avez un père spirituel, quand vous avez un mentor ou bien un coach, à la koutiaka pression et tu es obligé de respecter le temps. Alléluia. Tu es obligé de respecter le temps. Parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui va soit te gronder, tu as quelqu'un qui va te blâmer, tu as quelqu'un qui va te recadrer, tu as quelqu'un, il va toujours te poser des questions. Et tu seras obligé de respecter le temps. Ou tu es obligé de respecter Wakati. Sinon, plusieurs d'entre vous ici, ils arrivent chez eux à temps à la maison parce qu'ils savent que papa est là, maman est là. Combien d'entre vous sont arrivés à la maison en retard parce que papa était en voyage? Combien d'entre vous là-bas sont arrivés à la maison en retard parce que maman n'était pas là? C'est parce qu'elle sait que maman est allée passer nuit au deuil du quartier qu'elle arrive à la maison en retard. Parce qu'il n'y a personne qui va lui demander des comptes. Il n'y a personne qui va lui demander d'où viens-tu. Vous comprenez ça? Et par conséquent, elle devient une mauvaise gestionnaire de son temps. Mais quand tu sais que tu as quelqu'un qui va te poser des questions, tu te mets de la pression sur toi-même. Tu apprends à gérer ton temps. Alléluia. 8e conseil. Commencez toujours au temps fixé. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça vous rend des très mauvais services lorsque vous dites « je vais commencer à jeûner dimanche ». Et puis dimanche, vous vous rendez compte que vous venez de tomber sur une galette, vous venez de tomber sur une omelette, vous venez de tomber sur des arachides. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça vous rendra des très mauvais services lorsque vous dites à Dieu, vous prenez un programme avec Dieu, vous dites Seigneur, je vais venir à 20h, on va commencer à parler à 20h, je vais commencer à prier à 20h et vous commencez à 21h, ça vous rendra des très mauvais services. Ça vous rendra des très mauvais services. Tout comme quand on vous demande chaque jour ici de commencer, de venir, on vous dit le culte commence à 15h juste, c'est à 16h que vous commencez à venir. Malheureusement, quand vous venez encore à 16h, vous êtes les premiers à vous mettre de la pression sur comment rentrer et quand rentrer à la maison. Pasteur, mais on doit rentrer là. il est temps de rentrer à la maison. Vous êtes venu au culte à 16h. Nous, on a commencé à 15h. C'est vous les premiers à réclamer les temps? Vous voyez, ça vous rend un mauvais service, n'est-ce pas? Un très mauvais service. Parce que vous n'avez pas respecté l'heure du début. Soyez des hommes et des femmes ponctuels. Apprenez à respecter le temps que Dieu vous donne. Et quand vous avez un programme, fixez-vous toujours une durée. Quand j'ai parlé de durée là, dans la durée, il y a l'heure du début et l'heure de la fin. C'est ça?
Vous savez quand est-ce que vous allez commencer et quand est-ce que vous allez finir. Et quand vous avez un programme comme ça, respectez toujours l'heure du début parce que ça vous permettra de bien finir. Alléluia. L'un des témoignages par rapport au non-respect du temps du début d'un programme, c'est ici à l'église. Je me rappelle que la plupart des fois où nous n'avons pas respecté l'heure du début du culte, nous avons été en retard aussi pour finir le culte. Plusieurs fois. Vous avez demandé pourquoi ça fait 2 jours, depuis mercredi et jeudi, nous sommes en train de finir à 17h30, alors qu'on a annoncé finir à 17h juste. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on est en train de commencer vers 15h20. Vous voyez ça? C'est ça effectivement. Et ça ne nous permet pas d'être ponctuels, ça ne nous permet pas de respecter notre temps. Même quand vous avez un projet, vous vous dites, je vais commencer ce projet le 26. Commencez le 26, s'il vous plaît. Ne repoussez pas au 27. Vous ne savez pas ce que ça peut causer comme décalage dans l'exercice et dans la réalisation de ce projet-là. Là, à l'intérieur, vous ne savez pas. Alléluia. Alléluia. D'ailleurs, je vous ai dit depuis hier, j'espère que ce message vous permet de comprendre parfaitement ce que je vous ai expliqué même hier. Je vous ai dit, avant le temps, ce n'est pas le temps. Et après le temps, ce n'est pas le temps. Alléluia. Avant, ce n'est pas le temps et après, ce n'est pas le temps. Soyez dans le temps. Dernier conseil pour ce soir, n'oubliez jamais de prévoir le temps de la préparation pour tout programme que vous fixez. C'est l'une des erreurs que nous commettons très souvent. Vraiment, c'est une erreur très régulière. Je sais que Bengi, parmi nous ici, ils commettent cette erreur-là. Vous prévoyez un programme, vous dites, bon, je vais commencer à 15h, mais vous oubliez qu'à 15h, là, vous devez déjà être propre, vous devez déjà vous être lavé. À 15h, là, vous devez avoir repassé vos habits. À 15h, là, vous devez vous être parfumé. À 15h, là, vous devez avoir préparé la nourriture de la maison. Vous ignorez malheureusement tout cela. Et quand vous dites, je vais commencer à 15h, vous oubliez que ça peut vous prendre carrément, ça peut vous prendre exactement 1 heure de temps. C'est à 14h40 que vous dites, oh, je n'avais pas encore repassé mes habits. Oh, je n'avais pas encore préparé la nourriture. Oh, je n'avais pas... Vous avez oublié d'envisager le temps de la préparation. Il n'y a rien dans la vie que vous pouvez bien faire sans avoir pris le temps de vous préparer. Voilà pourquoi dans votre programme, dans votre calendrier, vous devez prévoir, envisager le temps de la préparation. Je vais prier à 20h. Mais avant là, qu'est-ce que je dois faire? Ça peut me prendre combien de temps? Envisagez toujours cela. Alléluia. Combien sont arrivés à l'église en retard? Parce que le matin là, on a fixé, nous tous on s'est fixé que le dimanche on sera là à 9h30, n'est-ce pas? Mais lui il oublie qu'à 9h30, il faut anakwasha sukula, mabitu kunyumba, anakwasha koropa, anakwasha piga chakula ya mchana. Il oublie tout ça, il oublie tout ça. Elle doit en même temps repasser ses habits. D'ailleurs, à ce moment-là, elle oublie qu'elle n'avait même pas encore arrangé. Elle n'avait même pas encore préparé l'habit qu'elle va porter. Vous voyez? Et finalement, elle n'a même pas envisagé combien de temps ça pouvait lui prendre. Dans le programme, ne faites pas le programme seulement des choses que vous allez faire. Faites le programme aussi de la préparation pour les choses que vous allez faire. Alléluia. J'étais en train de dire ceci. Si vous voulez être un bon gestionnaire de votre temps, n'envisagez pas seulement le temps pour les choses que vous allez faire. Envisagez aussi le temps de la préparation pour les choses que vous allez faire. Alléluia. Ça vous permettra d'être un bon gestionnaire. Et dans tout cela, pour clôturer ce que je suis en train de dire, soyez un homme discipliné. Soyez une femme disciplinée, un homme discipliné. Parce que tout ce que je viens de vous dire là-bas, programme, oh non, il faut avoir une liste, et la liste c'est des priorités. D'ailleurs, vous voyez que ça semble trop, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça semble trop exigeant, non? Tu dois marcher avec des listes, priorités. Bon, maintenant ici, je dois faire comment? Dans l'agenda, maintenant ici, je dois faire comment? Ça semble, n'est-ce pas, gênant? Et dans tout ça, si tu n'es pas discipliné, tu ne sauras pas respecter cela. C'est tellement beaucoup pour quelqu'un qui n'est pas discipliné, en tout cas. Ça, c'est beaucoup trop pour quelqu'un de désordonné, pour quelqu'un qui n'a pas la discipline. Vous savez, la discipline, c'est quoi? La discipline, c'est exactement celle qui vous pousse à faire des choses, même quand vous sentez que votre état ne vous arrange pas. Vous vous dites, parce que je me suis fixé un temps, je dois prier, même si je ne sens pas mon corps me le permettre.
Même si on est en train de m'appeler maintenant, la discipline m'exige de raccrocher cet appel. La discipline m'exige d'activer mode avion dans mon téléphone parce que j'avais un programme de prière avec Dieu. C'est ce qu'on appelle la discipline. Normalement, j'allais prendre cet appel, mais par discipline, je vais raccrocher l'appel pour respecter le programme de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Dans la logique des choses, j'ai sommeil. Normalement, à 4 heures ici, je sens vraiment que j'ai sommeil. Mais la discipline m'oblige de me lever de mon lit parce que j'ai un programme de prière chaque jour à 4 heures du matin. Donc, même si ça ne m'arrange pas, même si ma santé, mon corps ne me le donne pas, je suis obligé de me lever de mon lit, de jeter ma blanquette et de me mettre à genoux et commencer à prier. Parce que c'est un programme que j'avais pris avec Dieu. Être un bon gestionnaire de votre temps, soyez un homme discipliné. Soyez une femme disciplinée. Que les temps vous arrangent, qu'ils ne vous arrangent pas. Que votre santé vous arrange, qu'elle ne vous arrange pas. Dans la mesure du possible, faites les choses dans le programme que vous vous êtes fixé. Que Dieu vous bénisse ce soir.